Matt et Mélo, c'est l'histoire d'une merveilleuse rencontre, faite il y a déjà plus de 10 ans. Mais tout a commencé bien avant ça. Mélo, né le 13 mars 1985, s'était donné comme mission depuis toute petite de partir à la recherche du prince charmant. Tout comme Matt, né le 6 novembre 1985, qui avait en tête le même but, trouver sa douce promise. Mission difficile, pensez-vous, hein? Mais pas impossible. Chacun de son côté se mirent au travail. Matt trouva très vite les services de son compagnon de toujours, Nat, son cousin. Très proches depuis le plus jeune âge, ils décidèrent de partir à la quête de la dite princesse. Mélo, quant à elle, usa de ses différents talents d'usurpation pour infiltrer de mystérieux groupes pour trouver l'élu. Il y a eu la troupe du cirque de Tourette-sur-Loup, le gang Maya des abeilles. Elle fréquenta aussi une célèbre dresseuse de dragons, et même le gang des Arlequins de Venise. Mais rien n'y fait. Elle rentra toujours bredouille. Ou plutôt broucouille, comme on dit dans le bouchonnois. Elle décida alors de prendre le large. Tout comme Matt, qui, de son côté, traversa les océans avec son cousin Nat à bord de ce bateau. Il traversa l'océan Atlantique, Pacifique, Indien, et même... Rien n'y fait. Ils revinrent à sec. Le désespoir s'empare alors des deux tourtereaux. Matt se met même à la danse contemporaine pour accroître ses chances. Que dalle, rien, nada. Il embarque alors son cousin dans une dernière virée à travers les continents à bord d'un bolide tout-terrain électrique. Enfin presque. Toujours rien. Le temps passe. Mélo, désespéré, s'inscrit alors à l'université. Matt, en berne, décida aussi de se tisser un avenir. Lui aussi s'inscrit à l'université. Nat dut également avancer de son côté. Ils se séparèrent le temps des études. Matt rencontra alors Renzo, qui sera son nouvel acolyte pendant plusieurs années, son meilleur ami, son futur témoin. Il en profite pour lui transmettre sa passion de la danse contemporaine et de la cascade, acquise tout au long de ses voyages. Mélo se trouve également une fidèle complice, une partenaire de travail redoutable, sa future témoin, Laura. Mélo, voisine alors de Renzo, ne tarde pas à voir toutes les qualités de son acolyte Matt, aventurier, cascadeur, danseur, charmeur, tout ce qu'elle recherchait depuis toutes ces années. Matt, quant à lui, tombe aussi sous le charme de cette aventurière née. C'est alors qu'ils se découvrent une quête commune, la quête, celle qu'ils ont tant voulu réussir depuis des années. L'amour. Ils décidèrent alors de repartir sur les pas de leur jeunesse, au travers de multiples voyages avec leur fidèle et inséparable compagnon, Nacho. Ils voyagèrent ainsi à Paris, Londres, Rome, Venise, le Maroc, la Thaïlande, et j'en passe. Ils traversèrent de nouveau les océans et les continents pour se montrer à l'un l'autre tous les kilomètres parcourus pour se trouver. À l'issue de ces longs voyages, et après avoir gravi monts et sommets, il n'y eut aucun doute. Matt et Mélo étaient faits l'un pour l'autre. Et un beau jour de juin, le 27, devant tous les gens qu'ils aiment plus que tout, ils se dirent oui.